Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. Je suis en train de me préparer rapido presto, puis juste un petit quelque chose de léger, fait que je voulais faire ma routine pour la peau, genre un petit peu de cache cerne puis un petit peu de mascara, that's it, parce que ce matin on a la rencontre, la toute première rencontre pour la nouvelle cuisine. Fait que on est dans 1001 projets comme vous pouvez le voir. Il me semble un vlog je parle du salon, l'autre vlog on démolit une partie de la cour, puis après ça on est dans la cuisine. Mais avec l'arrivée du petit coco à l'automne, il y a des projets qui se sont accélérés un petit peu plus. Initialement, possiblement qu'on aurait fait la cuisine un peu plus tard dans... Justement, on se serait laissé comme l'été pour relaxer, puis on l'aurait fait peut-être plus à l'automne. Mais là, on aimerait ça qu'elle soit prête avant qu'il arrive, évidemment, pour pas être pognée avec ça, avec la démolition puis la construction d'une nouvelle cuisine en même temps qu'un nouveau petit bébé. Je me suis mouillé le visage là juste pour essayer de me réveiller un petit peu parce que c'est tôt ce matin. Je prends encore mon Diclétin vu que j'ai essayé de les arrêter puis ça m'a vraiment donné beaucoup de nausées. Fait que quand justement j'avais diminué à une pilule le soir au lieu de 2, vu que moi mes nausées sont le matin puis c'est un médicament à retardement, je me levais avec justement un mal de cœur puis j'étais malade la plupart du temps. Fait que j'ai recommencé à 2, mais ça me... c'est vraiment genre endormant comme petit médicament, fait que ça me prend vraiment du temps à me réveiller. Je viens juste d'appliquer mes 2 premiers petits produits qui est mon hydratant Mad Skincare pour peau à acné, ou bref pour les petits boutons. Puis je suis en train d'utiliser cette, vous savez, cet écran solaire là de Vichy que j'aime vraiment beaucoup. J'ai quasiment terminé, fait que je vais en essayer un autre après. Puis après ça, je mixe 2 petits produits. Le Alaya Skin pour... c'est un sérum à la vitamine C. Puis après ça, de Quo. C'est un Morning Dew, une base Morning Dew. Fait que une base, dans le fond, illuminatrice. Je pourrais vous mettre les produits en barre info si jamais ça le tente d'essayer, là. J'aime vraiment beaucoup le sérum vitamine C de Alaya Skin. Je trouve vraiment qu'il fait une belle différence dans ma peau. L'autre est vraiment intense, là, le Quo, qui est de la marque maison de Pharmaprix. Mais justement, j'en mets pas beaucoup parce que je le trouve intense, mais ça ajoute tellement comme une belle luminosité à ma peau, là. J'adore ça. On dirait juste que t'as passé une petite journée au soleil, puis ça fait pas de tort à personne. Après ça, je vais y aller avec mon petit... la petite roulette correctrice de Lise Watier. Ça fait vraiment trop longtemps que j'ai cette base-là, cette petite roulette-là. Mais je l'ai ressortie, je l'aime vraiment beaucoup justement pour ces petites journées-là de no make-up là, où est-ce que je veux juste genre diminuer la rougeur de mes petits boutons. Mais tu sais, j'ai pas envie de me faire un maquillage complet. Fait que je viens de l'appliquer aussi en dessous de mes yeux. Puis souvent, mais je viendrai même pas le fixer, je vais juste le laisser comme ça parce que je trouve que justement ça a l'air encore plus naturel que si c'est ultra mat sur la peau. Pour ça, je viens de prendre un petit fard à joues, mais en genre de bâton, peu importe. Celui-là, c'est de Mirrored Beauty qui m'avait envoyé, que j'adore, dans la teinte terracotta, mais selon ce que... si vous en avez d'autres à la maison, d'autres marques, là, ça fait amplement l'affaire. Fait que quand j'ai pas de bouton ses joues, je l'appliquerai directement comme ça, je viendrai le blend, mais là j'ai trop peur que ça enlève le produit. Fait que je le mets directement sur mon petit pinceau, puis je viens juste le tapoter ici. J'en mets toujours aussi sur le bout de mon nez, on dirait que ça fait comme un petit effet coup de soleil, sun kiss, que j'aime vraiment beaucoup. Je suis venue appliquer mon petit recourbeur à cils, celui-là est de Lookie qui m'avait envoyé. Puis je teste un nouveau mascara qui est le Green Edition de Maybelline et je l'adore. Habituellement, j'aime pas les mascaras où est-ce qu'il y a des super gros embouts comme ça parce que je trouve que c'est vraiment messy. Mais je l'aime vraiment beaucoup, il donne de la belle longueur puis du beau volume à mes cils. Fait que, I love it. That's it pour mon petit make-up, aussi simple que ça, mais je vais vous montrer ma petite routine pour la peau vu que j'ai trouvé vraiment des beaux petits produits que j'aime beaucoup. Fait que là, je vais juste finir de me préparer avant qu'elle arrive et puis on va faire notre petit meeting de cuisine. On a travaillé un mood board pour la cuisine dans les derniers jours où est-ce qu'on a rassemblé genre plein d'inspiration pour notre cuisine. C'est sûr que toutes celles qu'on a choisies sont vraiment grandes, fait qu'on s'entend que nous autres on a pas mal moins de malléabilité, mais tu sais, bref, juste pour qu'elle voit un petit peu le style avec lequel on va y aller. Ce qui est cool, c'est que la personne elle va venir ici, fait que la madame, c'est une compagnie, je pense un couple là, qui ont ça, donc la madame est designer.
On l'a connue parce que nos amis ont fait leur rénovation avec eux autres. Mais c'est ça, elle est designer de cuisine, puis son mari, c'est lui qui va comme tout poser. Fait qu'ils viennent chez toi, puis tu sais, c'est cool parce qu'ils peuvent voir vraiment genre ton environnement au complet. Fait que, tu sais, voir, c'est ça, je dis, nous, on aime beaucoup le bois, mais tous nos planchers sont en bois. Fait que, tu sais, est-ce que ça ferait too much? Bref, c'est tout ça qu'il faut regarder. Fait que c'est cool qu'elle vienne à la maison, mais on y a sorti plein d'idées, plein d'inspirations. Et puis, on l'a mis aussi à la fin, genre quelques petits points qu'on aimerait discuter avec elle, là, de choses qu'on aimerait. Fait que, dans ce qu'on a écrit, puis on va voir, tu sais, avec elle si c'est faisable, puis c'est ça que le père Antoine nous disait. Il dit, mettez-vous rien de couler dans le béton, là. Genre, dites-vous que, tu sais, ça se peut qu'il y a des affaires qui peuvent se faire, ça se peut qu'il y en ait qui puissent pas se faire. Mais techniquement, ce qu'on ferait, juste pour vous donner une petite idée là, de ce qu'on a en tête, c'est qu'on prendrait le frigo, et puis on le déplacerait comme à 90 degrés pour qu'il soit côte à côte du four, qu'on ait au pire un espace, là, un petit espace de comptoir entre les deux. Donc on enlèverait complètement cette partie-là, on enlèverait complètement ce mur-là qui est pas porteur, soit dit en passant. Fait qu'on risque de l'enlever genre jusque-là, jusqu'à l'autre bout du mur, d'un bout à l'autre. C'est ça qu'on va voir si c'est faisable encore une fois, mais idéalement, dans nos plans, ce serait ça. On montrait les armoires jusqu'au plafond. Puis, comme vous pouvez le remarquer peut-être, on n'a pas de hotte de cuisine parce que les anciens propriétaires avaient une Jenn-Air ici. Fait que eux autres, la hotte était comme intégrée dans le four. Nous autres, quand on est rentrés, on trouvait vraiment que le four allait mal. Fait qu'on l'a juste enlevé. Puis on s'est dit, de toute façon, on va le faire dans les prochains mois. Fait que c'est pas plus grave qu'il faut. Il y en a pas eu pendant 40 ans. Fait que quand même bien qu'on n'en ait pas pendant un an de plus, c'est pas ça qui va faire la grosse différence. Et puis, ce qu'on ferait, c'est qu'on couperait possiblement le comptoir. On sait pas si on le coupe ici ou si on le coupe de même. C'est tout ça qu'on va checker avec elle. Mais je pense que j'aillerais pas ça l'amener justement jusqu'ici parce que pourquoi pas. Et finalement, on mettrait un îlot vraiment détaché de la cuisine, un gros îlot central. Fait que vu que ça, c'est plus là, ça aurait pas de l'air pogné, ça aurait pas de l'air awkward. On mettrait évidemment des nouveaux bancs des bancs de bord, puis on mettrait du rangement dans l'îlot. Fait que bref, c'est pas mal ça notre thinking. Initialement, on se dit peut-être mettre des tablettes à la place de ces trois armoires-là, mais en même temps, on perd tellement de rangement puis d'armoires en enlevant ça que j'ai l'impression qu'on manquerait vraiment beaucoup de rangement en plus si on enlevait ça. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'elle nous recommande, qu'est-ce qu'elle nous conseille, mais j'ai hâte parce que dans le fond, nous, on va faire la démolition au complet. Elle nous a dit que la cuisine pouvait être livrée en 4 à 8 semaines, il me semble. Fait qu'on devrait avoir, tu sais, après qu'on ait comme approuvé les plans et tout, là, on devrait être en mesure de pouvoir faire ça dans les prochains temps. Probablement cet été, fait que c'est quand même très cool comme processus parce que c'est la grosse pièce finale qui reste là, de notre rez-de-chaussée à finaliser vu que tout le reste c'est pas mal fini. Dès que le salon est complété, il reste juste des tablettes à mettre là, puis dès que le salon est complété, ben il va juste manquer la cuisine, fait que ça fera vraiment pas de tort que ça matche tout le reste puis que ce soit maintenant au goût du jour. Et encore une fois, c'est pas nécessaire, c'était juste une idée qui pourrait être cool. Ouais, c'est ça exactement. L'idée est là. Alors, c'est sûr qu'on, comme vous dites, vous avez un budget, mais mis à part le budget, on est capable de faire des choses qui vont rentrer dans votre budget sans aller chercher le gros extravagant. Oui, c'est ça exactement. Je sais pas encore une fois si ça irait avec le. C'est ça, là, dans le fond, c'est la même affaire. Je sais pas si. Ouais, c'est ça, mais à l'avantage, je sais pas si ça irait avec le style de la maison, avec le style de la cuisine, c'est tout ça qu'il faut voir. Ouais, vous êtes dans un style chaud, puis c'est quand même des couleurs naturelles. Ouais. Fait que ça va bien vieillir. OK. Alors, si vous mettez une tuile qui devient un petit peu plus décorative, funky, ben ça vieillit mal. Je dirais qu'on avait noté une coupe de points qui était vraiment juste, qui était juste ça, qui était, qu'on réfléchissait, là. Oui. Fait que, évidemment, comme on garde le style de la maison, je pense pas. Accent de bois, il y a des îlots, mettons, que je trouvais cool qui étaient. C'est ça, je voyais qu'il y avait des îlots, il y avait même à la hotte qui pouvait être intéressant aussi. Exact. Des petites tablettes peut-être décoratives. Ouais, léger. C'est ça, initialement, on se dit, est-ce qu'on en fait là, mais en même temps, vu qu'on enlève des armoires là-bas, mon thinking était, on perd-tu trop? Exactement. On pourrait y aller, mais léger, faire de quoi qui... Absolument. Fait que... J'aimais bien les armoires, mettons l'intégration d'armoires vitrées, frostées un peu. Exactement, ça vient donner une profondeur, puis ça vient faire de quoi
sans mettre une lumière à l'intérieur, juste une lumière qui est givrée. Vous pouvez mettre la vaisselle là, tous les jours dedans, mais ça vient faire une profondeur quand même. Oui, puis ça fait un peu de dimension juste que juste Exactement. blanc, Tout, par exemple. Non, pas quelques-unes. Les accents. On pourrait y aller peut-être ici, dans cet effet-là, sans mettre de tablette, parce qu'une tablette, c'est bien beau, mais on ne met pas notre vaisselle sur des tablettes. Là, c'est décoratif, c'est tout, là. Mais si vous mettez des tablettes, des pommes vitrées là, vous allez donner une profondeur, puis vous allez pouvoir servir de tous les jours dedans. En étant givré, il faut que ça soit vraiment collé sur la vitre pour que vous voyez c'est quoi. C'est sûr qu'on ne rénove pas nous autres des cuisines à chaque semaine. Qu'est-ce que je voulais te dire? C'est des petits détails, mais des petits détails importants. Ouais, définitivement. Puis là, toi, tu parlais de l'eau dans le mur, c'est pour le frigo. Pour votre frigo, ça. Ouais, en fait, c'est pas avec celui-là définitivement, mais tu sais, sûrement que je mets conscience qu'on va changer de frigo. Parce que je vous pose la question, parce que si vous allez vers un frigo, parce que là, vous avez un mini frigo. Ouais, c'est ça. Ouais, il va falloir Vous que le pensez soit pour une grandeur qui va aller pour vos besoins. C'est quoi les standards de grandeur pour. Là, vous en avez de toutes les genres. OK. C'est sûr et certain. Est-ce qu'on serait mieux de. Est-ce que je peux vous demander votre aide parce que je ne veux pas éloigner votre micro-ondes? Il y en arrache un peu. C'est pas grave, je veux pas être la responsable de votre micro-ondes. Ça, c'est une ouverture conventionnelle, c'est juste qu'elle est plus haute maintenant. OK. Ça va être malade. Yes. Ouais, j'ai vraiment hâte. Elle dit, j'ai déjà une idée de ce que je vais vous proposer, fait que... C'est bien le fun. Elle est vraiment cool, la madame. Je pourrais vous mettre ces infos si jamais ça vous tente, si jamais vous êtes dans ce processus-là aussi, là. Dans le fond, c'est Cuisine RRM. Elle, je pense qu'elle est à McMasterville sur la rive sud de Montréal. On a justement deux couples d'amis à nous autres qui ont fait leur cuisine avec eux autres. Fait que c'est ça. On le sait qu'elle a déjà fait. On sait qu'elle a déjà fait du beau travail, là, fait que ça c'est vraiment cool. Puis une de nos amies justement qui a fait sa cuisine avec elle, ils ont exactement ou presque la même configuration de maison que nous autres. Fait que elle dit je me base un petit peu sur ce qui a été fait chez elle pour vous autres, mais je l'adapte à votre style évidemment. Fait que. Gros îlot. Ok, ouais, c'est ça, qu'est-ce que t'en penses toi? Ben je me doutais que je te l'avais déjà dit là. Ouais. Tu sais qu'il y aurait plus de place assise là qu'ici, parce qu'ici ça serait moins large, parce qu'ici c'est plus long. Parce que dans le fond, initialement, vu que notre îlot est de même à la maison, j'avais dans la tête qu'on allait juste reproduire cet emplacement-là. Mais elle dit, moi, mon thinking, c'est l'îlot dans l'autre sens. J'étais comme, j'avais pas tout pensé à ça. Vu qu'on change le frigo, ça fonctionne. Sauf que j'ai pas trop compris ce qu'elle disait par rapport au rangement. C'est plus faisable de même ou c'est plus faisable de même? Il va y avoir plus de rangement. Parce que j'avais l'impression qu'elle disait comme ça. Parce qu'on peut avoir des deux côtés. Versus là, on peut pas aller un 24 pouces de plus parce que ça amènerait les bancs quasiment dans le corridor. C'est ça. Fait que, je sais pas. Elle va nous l'envoyer. Ouais, c'est ça. Ce qui est cool, c'est qu'elle va nous donner des suggestions de 3D, de toujours plans. avoir des places ici, d'après moi, on va en avoir genre 2. Tu penses? Ouais. Mais j'achèterais pas un banc pour le côté, genre d'îlot. Je comprends ce que je veux dire, j'aurais l'impression que... Tu sais, je mettrais des bancs sur le côté qui est fait pour ça, mais j'en mettrais pas sur l'autre, même si c'est faisable. Non, si mettons on en fait de ce côté-ci, pour moi ça sera pas bien large. Parce que je pensais pas que c'était 36 pouces là. C'est quand même huge là, comme ça fait du sens là, mais tu sais ça. Mais elle a parlé d'amener l'îlot quasiment jusque là. Je suis pas sûre. Non, elle disait on peut aller jusque là. Pour ça je disais on n'est pas obligé, c'est pas parce qu'elle dit on peut qu'on est obligé d'aller jusque là. Mais ouais, fait que ça, puis en plus j'ai déjà spoté des bancs pour les looks qui sont sharp, qui sont vraiment beaux. Il a envoyé pour que. C'est vrai. Mais je veux pas qu'elle base une cuisine au complet sur des bancs qu'on peut changer, genre. C'est ça. Seule chose qu'on n'avait pas pensé, c'est que la mère Antoine nous donne un cellier. Ouais. Puis il aurait fallu voir les dimensions, fait qu'Anto va aller. Je vais aller faire ça dessus. Ah ouais, tu vas aller faire ça? Ouais, parce que je vais oublier. Fait que c'est ça, Anto. Sa mère elle me donne un cellier, ce qui est vraiment cool. Il est pas super gros, mais tu sais, c'est quand même cool pour justement garder les petites bouteilles au froid. Puis elle suggérait de le mettre comme dans le bout de l'armoire là-bas. Nous, on pensait initialement dans l'îlot, mais elle a dit non, dans le bout là. J'étais comme, c'est vraiment une bonne idée. En tout cas, c'est là que tu vois que
tant mieux qu'il y a du monde qui sont spécialistes dans tout parce que ça va être notre première réno de cuisine. T'sais, même si on en a vu chez nos parents et tout, là, ça va être nous, nos premières réno de cuisine, fait que c'est vraiment cool. Fait qu'il va falloir penser à fermer le trou du generator qui est dans le plancher, faire monter une hotte. Il va falloir penser au backsplash, il va falloir penser au comptoir parce que les autres, c'est vraiment juste les armoires qui s'occupent. Mais elle nous donne quand même un design pour toutes quand même. C'est excitant! Fait qu'elle devrait nous envoyer des plans. Elle dit, je vais commencer à travailler sur votre dossier la semaine prochaine. Fait qu'elle dit, je vais vous envoyer des plans 3D au courant de la semaine prochaine, je pense, ou l'autre d'après. Bref, j'ai vraiment hâte de voir le style qu'elle va nous proposer. On va voir, là. Tu sais, regarde, on a fait notre partie, on lui a donné notre mood board, nos idées, nos ça. Si je me dis c'est sa job on va voir. après ça. Fait que, tu sais, sûrement qu'elle est habituée, elle va nous sortir des trucs auxquels on n'avait même pas pensé. Puis, genre de le voir, puis c'est ça qui est cool des plans 3D, c'est de le voir visuellement parlant. Oui. Non, mais tu sais, de le voir en vrai, moi je suis tellement visuelle. Ouais, moi aussi. Toi aussi, justement. J'espérais qu'elle fasse un truc 3D, mais je suis pas sûr que ça allait le faire. Ouais, c'est sûr, faut tout le temps ça. Avant, J'avais plein de grands plans, de vlogger plein de choses aujourd'hui, puis on travaille dans le salon depuis ce matin. Il y a rendu quasiment 3 heures depuis que la designer de la cuisine est partie, qu'on est là-dessus. Fait qu'on a tout tassé les meubles, puis Anto a posé les moulures, on a rempli les trous, caulking, puis tout. Là, on s'en allait s'attaquer à la peinture. Mais ouais, vous pouvez voir un petit peu un sneak peek de ce à quoi ça va ressembler. C'est vraiment pas final, là. Genre les derniers accents qui manquent sont ceux qui vont faire la plus grosse différence, j'ai l'impression. Mais pas j'ai l'impression, ça va être le cas. Mais la plus grosse différence? Sérieux, j'ai dit la plus grosse? Bon, la plus grosse différence. Fait que bref, on travaille là-dessus depuis ce matin. Fait que c'est pas super palpitant parce que c'est ça, on fait juste remplir des petits trous, mais ça a l'air vraiment plus clean là que c'était. Fait qu'on va s'attaquer à la peinture. On va donner une première couche de primer blanc qu'on a acheté, puis on va peinturer après ça le reste toute la même couleur que la maison pour que ça fitte dans le décor. On espère savoir assez de peinture à mur régulière parce que il en restait pas tant que ça, me semble, la dernière fois qu'on l'a utilisé. Fait qu'il va peut-être falloir retourner en acheter. On va voir. J'ai baissé mes petites fenêtres, il fait beau, fait chaud. C'est le fun. Ah, 16 degrés, puis moi je me suis mis un gros jacket. Parce que j'étais comme pas sûre, là, ce matin, il y a plus. Dame Nature, elle était pas convaincue de ce qu'elle voulait faire aujourd'hui. Finalement, il fait beau. Je m'en vais ce soir avec mes copines. On s'en va, on se fait un petit souper entre amis. Ma meilleure amie devrait accoucher probablement à la fin du mois, si c'est pas dans 3 ou 4 semaines ish. Fait que ça va aller vraiment vite. Fait qu'on se dit on pourrait bien en profiter pour se faire un des derniers soupers qu'on va pouvoir se faire juste les 4 bien relax avant un petit moment. Juste au moins en tout cas le temps qu'elle s'adapte à sa nouvelle vie. Fait que c'est quand même vraiment excitant. C'est cool parce que justement, il fait beau. Moi, j'ai amené de la petite bière sans alcool. Fait que pour toutes les personnes qui ont envie de boire un petit cocktail, un petit verre ou peu importe, puis que vous pouvez pas ou vous voulez pas parce que vous voulez pas boire, c'est bien correct là. Mais je vous parle de ma découverte. J'en ai parlé dans un autre vlog, je pense là. Ma découverte de l'année, c'est de la Corona sans alcool. Que je trouve limitée, mais au Provigo la plupart du temps, auquel j'ajoute juste un petit peu de lime pour que ça goûte exactement comme la vraie bière. Puis contrairement à toutes les autres bières sans alcool, je trouve qu'elle, elle goûte vraiment la bière. Souvent, ça goûte genre vraiment à flat, pas celle-là. Allô, gros chat. On dirait une petite vache. Mais tu sais que son petit bourrelet, genre, qui était... Parce que si je me dis, je vais pas, je vais pas aller en avant.
Bon matin, je viens juste de finir de me préparer, mettre mes petits cheveux neutres, je suis encore en vêtements d'entraînement, notre salon est encore un foutu bordel. Ce matin, j'ai un super bel événement avec l'Irak et Phyto, fait que, temps de vidéo. Mon acolyte, Sarah Lauzon, bonjour. Fait que c'est plein de beaux produits desquels je vais vous parler un petit peu plus tard, mais que j'ai commencé à tester et que j'adore, ces deux-là, qui sont le gel préventure de vergeture, prévention de vergeture, puis celui-là qui est la crème remodelante sein décolleté, je l'adore. Vous allez voir que vos cheveux, vous avez probablement déjà vu que vos cheveux sont beaux, sont brillants, on a l'air d'en avoir plus, il y a une belle densité, ça se place bien, il y a du volume, il y a du corps. Ben, en quelque sorte, c'est parce que les cheveux qui sont naturellement censés de tomber pendant cette période de temps-là, donc ce 9 mois-là, ben ils tomberont pas. Donc le vrai nom scientifique, on appelle ça du effluvium télogène. Wow, sérieusement là, ça a vraiment été intéressant. C'est ça, dans le fond, ils m'ont envoyé une couple de petits produits, puis je voulais vous montrer mes produits préférés. Il y en a deux là-dedans justement qui en font partie parce que j'ai commencé à les essayer un petit peu avant l'événement d'aujourd'hui. Puis j'adore. Puis on dirait que ça vient encore plus de me donner un cue sur comment les utiliser, c'est quoi la meilleure façon de les utiliser et tout. Fait que bref, je pourrais vous en parler un petit peu plus tard en même temps que tout le reste. Là, je rassemble mes petites choses. Je vais changer de sac pour un tote bag parce que j'avais envie d'aller travailler comme d'habitude dans un petit café. Je fais vraiment ça les journaux, il faut que je sois genre ultra productive. Comme ça me fait sortir de la maison. Puis ça m'empêche de faire 1001 choses autour de la maison. Fait que je suis vraiment juste genre avec mon ordinateur, mon agenda. Puis focusée sur ce que je dois faire, puis ce qui est important. Fait que c'est ce qu'on va aller faire. Je m'en allais initialement avec mon frère travailler, mais finalement il y a des dossiers à finir, puis des trucs, je sais pas trop. Fait que ça va juste être moi finalement aujourd'hui, mais on s'est dit qu'on allait se reprendre quand même. Fait que c'est une belle journée, il fait beau, mais il fait pas super chaud. Fait que j'ai mis justement mon petit jacket de jeans que je me suis commandé il y a pas si longtemps que ça. Puis je l'aime vraiment beaucoup, j'adore la couleur. Je me suis mis un hoodie parce que comme je dis, il fait vraiment pas super chaud. Puis avec mes petits jeans de maternité que ma meilleure amie m'a passé hier d'ailleurs parce qu'elle ils font plus, elle est rendue vraiment trop enceinte pour ça. Fait que elle mes a passé. Fait que je suis bien contente de ça. Mon petit sac tote bag. Je vais prendre ma sacoche, mes lunettes. Puis on va être pas mal prêt à partir. J'avais envie de vous parler un petit peu de mes produits préférés du moment parce que j'en ai découvert une coupe puis je trippe vraiment beaucoup. Fait que j'avais envie de vous les partager. Ça, j'en reparlerai pas bien plus là, c'est les produits que je vous ai parlé ce matin. Je les ai adorés. Ça fait un petit peu plus que 2 semaines que je les utilise, je dirais. Puis tu peux pas vraiment savoir si ça fonctionne, mais genre je sens une différence quand je l'ai fait. Fait qu'il y en a un qui est vraiment plus pour le buste et le décolleté, puis l'autre qui est pour prévenir les vergetures. Fait que si vous êtes enceinte ou peu importe là, il y en a un aussi pour corriger les vergetures. Moi j'utilise le préventif, mais j'ai quand même l'autre que si jamais il y a quelque chose je vais pouvoir le tester, qui sont de laboratoire l'Irak. Après ça, j'ai reçu une chandelle, ok? J'ai reçu un super beau package de boutique qui m'allume. Elle fait des chandelles puis différentes choses comme ça. Mais elle m'a envoyé cette chandelle-là et c'est définitivement un coup de cœur. Fait que c'est la senteur maman. Je sais pas si ça vient dans un coffret en fait pour la fête des mères, mais ça vient aussi individuellement dans cet emballage-là. Mais il y a aussi un format plus gros à 100. Tellement bonne, c'est fragrance d'orchidée, délicieuse. Elle m'a aussi donné un code promo que j'ai partagé sur Instagram, mais je vais vous le mettre en barre info. C'est une petite compagnie d'ici, c'est vraiment cute, ses packaging sont vraiment beaux, puis ça c'est définitivement ma préférée qu'elle m'a envoyé. Vous savez, j'ai fait teindre mes cheveux, on les a polis, on les a bleachés, fait que mes cheveux étaient rendus super secs, j'avais vraiment de la difficulté à leur redonner de l'hydratation. Puis j'ai essayé de Redken là, un traitement préventif reconstructeur aux protéines pour cheveux fragilisés à rincer, le Extreme Cat. Comme ceci ici, je viens le mettre dans le fond, je fais mon shampoing puis je fais tout le temps 2 shampoings pour être sûr qu'il n'y a plus rien dans mes cheveux. Fait que je fais 2 shampoings puis après ça je viens appliquer ça, que je laisse un petit 5 minutes dans mes cheveux pendant par exemple que je me lave le corps, que je m'exfolie et tout. Puis c'est ça, je laisse à peu près 5 minutes je dirais. Je le fais à chaque fois que je me lave les cheveux, qui est environ 1 fois par semaine. Puis ça fait juste comme quelques semaines que j'utilise et je vois tellement une grosse différence. Mes cheveux ont l'air beaucoup moins secs qu'ils étaient quand je venais juste de les bleacher. Fait que ça, je vous le recommande fortement si jamais
vous avez des cheveux secs aussi. Après ça, j'ai commencé à essayer un gommage purifiant doux. Fait que dans le fond, un exfoliant de Jouviance qui nettoie en profondeur et améliore la texture de la peau. Quand je m'exfolie pas, mettons, on va dire pendant une couple de jours, je vois vraiment une différence dans ma peau. Fait que ça, c'est vraiment venu faire une belle différence. C'est venu justement exfolier, puis c'est pas trop rough sur la peau que tu sens que tu t'as strippé toutes tes huiles naturelles. C'est vraiment juste assez pour dire que t'enlèves tes petites peaux mortes en surface, que t'enlèves les petits, tu sais, des fois on a la petite texture, là. Fait qu'après une couple de jours, je le fais aux 2 jours. Après une couple de jours, je vois vraiment une différence. Fait que un autre produit coup de cœur. Celui-là, c'est vraiment pas la première fois que je vous en parle, mais c'est de Isle of Paradise. C'est des gouttes que je viens mettre justement dans mon hydratant le soir. Fait que quand je mets mon hydratant, je mets genre 2-3 gouttes. Je les mets sur mon visage, ça me donne un petit teint de bronzage. C'est fait pour le visage, fait que les ingrédients qui sont dedans sont un petit peu plus doux. Moi, je l'ai en médium, mais je pense qu'il y a du light, du dark aussi. Fait que selon quelle teinte vous désirez, ben ça peut devenir, c'est ça peut venir donner un beau petit glow au visage, puis une petite couleur de plus. J'avais vraiment décroché des primers, puis là on dirait que j'en ai réessayé une coupe que j'aime vraiment beaucoup, dont celui-là de Urban Decay qui est le Face Primer qui prépare, smooth, puis hydrate la peau. Quand j'ai envie que mon maquillage tienne genre toute la journée, toute la soirée, peu importe, c'est vraiment pour cela que je vais opter. Je l'applique justement sur tout mon visage, puis la texture est comme, on dirait que ça fait en sorte que ton make-up colle plus dessus. Je sais pas ce que ça fait, ça me donne justement vraiment un beau fini, une belle peau. Et puis ça fait en sorte justement que mon make-up dure tellement plus longtemps. De Alaya Skin, un produit que je vous ai parlé il y a pas super longtemps aussi, qui est un sérum vitamine C que j'aime particulièrement, fait qu'avec des ingrédients d'origine d'Australie et de l'acide hyaluronique qui illumine et hydrate. Fait que même chose, je viens de l'appliquer le matin. J'aime vraiment ce que ça fait à ma peau, ça donne un petit peu de luminosité, de lumière à ma peau, puis j'aime vraiment ça. Et dernier petit produit, c'est un soin pour les lèvres hydropulpant de Clinique, ça va te focuser, c'est vraiment tout petit, c'est trop cute. Mais justement quand je veux de l'hydratation sur mes lèvres, je veux quelque chose de super léger, super, c'est ça, qui colle pas, qui va juste me donner de l'hydratation, puis que, tu sais, j'en ai d'autres qui sont plus pour genre le soir parce qu'ils sont plus médicamentés et tout, là, les Blistex par exemple, ben celui-là est vraiment plus, j'aime juste le petit glow aussi qu'il me donne, fait qu'il me met un petit sheen sur les lèvres en même temps d'hydrater, fait que il y en a plein sur le marché, mais j'aime vraiment celui-là en ce moment. Fait que bref, ça ressemble à ça pour mes petits produits chouchou. C'est ça, vous me direz si vous aimez ça que je vous présente ces produits-là. Pour vrai, j'en reçois quand même beaucoup. Puis je peux pas tout tester, fait que quand j'en trouve que j'aime, je les garde puis je les utilise over and over again. Mais c'est ça, du moins ça me permet de vous partager ceux que j'ai vraiment testé. Je sors de la douche, bientôt on a fait une couche de peinture pendant ce temps-là. Quoi? Il y a fait 3. 3? Pas pendant, en même temps? 3 aujourd'hui. J'en allais préparer le souper parce que je sais pas, on a comme pas vu le temps flyer. On va manger des crevettes sur le barbecue ou pas sur le barbecue, on n'est pas sûr encore. Avec du riz puis des petits légumes. On avait un zucchini qui était ici là puis qui s'en allait bientôt peut être bon. Fait que je me suis dit qu'on allait faire ça. On a des poivrons. Fait que ça devrait être pas pire. Anto est en train de faire les légumes puis les crevettes sur le barbecue. Pendant ce temps-là, moi je prépare le riz. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais ça c'est mon lifesaver, le riz au micro-ondes, ok? Ça a l'air vraiment bizarre jusqu'à temps que vous l'essayiez. C'est vraiment plus simple, fait vraiment moins chier, puis ça colle pas dans le fond. Fait que c'est 2 quantités d'eau pour une quantité de riz. Nous on met 2 tasses d'eau, 1 tasse de riz. Souvent c'est même trop pour 2 personnes, là, mais on a comme pas trouvé notre ratio parfait. Puis je mets du bouillon de concentré de légumes dedans. Vous pourriez mettre du bouillon de concentré de poulet ou de bœuf si vous préférez, mais j'aime vraiment beaucoup le goût de légumes dedans. On peut rajouter des épices, on peut mettre bien les affaires, vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez dedans. Mais je vais faire chauffer ça 2 minutes, puis après ça, je vais faire chauffer mon riz à peu près une dizaine de minutes, je dirais. Fait que
pour vrai, le riz est vraiment bon, puis il est super moelleux. Après, il est pas sec, puis genre tout collant. Quand même pas si pire. Crevettes, puis légumes. Sur le barbecue, là, pour vrai, c'est game changer. On a replacé le salon aussi. Ça a sensiblement l'air de quelque chose, avec du tape. Pas de tablette, mais ça sent bien. Fait qu'on va manger ça, puis relaxer pour vrai. Hey, non! On va manger, on va relaxer, puis je pense que ça va être tout. Pour ce soir, pour vrai, on a quand même une très grosse semaine, puis on est rendu jeudi, puis je pensais qu'on était mardi. J'ai dit ça à mon père tantôt, j'étais comme, je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai l'impression que juste les journées ont genre blendé tout en une. Ça a été une bonne semaine, vraiment productive. Vraiment excitée pour la réception des plans 3D de la cuisine qui devrait être la semaine prochaine. Fait que peut-être plus loin. En tout cas, bref. Ah ouais? Elle a dit qu'elle travaille sur notre dossier la semaine prochaine. Fait que bref, peut-être la semaine prochaine, peut-être l'autre. De toute façon, ça va prendre une couple de semaines avant qu'on ait la cuisine actually, mais ça va être quand même vraiment excitant. D'ici ce temps-là, bon, on va avoir le temps de finir le salon, fait que j'ai hâte de vous montrer cette vidéo-là finale. Ça va être cool de voir justement tout le avant-après de absolument rien à quelque chose qui a sensiblement de l'allure. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un pouce si vous avez aimé. Puis on se revoit très bientôt. Bye tout le monde.